Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, nous allons étudier les fonctions logiques et non. Ces fonctions logiques, la plupart du temps, sont utilisées conjointement avec la fonction si. Les arguments de ces fonctions sont des valeurs logiques, vrai ou faux, ou un résultat de test logique. La fonction a, elle retourne la valeur vraie si et seulement si tous les arguments sont vrais. Sa syntaxe est, entre parenthèses, on écrit ici les arguments. Valeur logique 1, valeur logique 2, etc. Les arguments doivent être au moins 2. Donc, la fonction est la table de vérité suivante. Donc, si on a ici deux propositions ou bien deux variables logiques A et B, on a dit que la fonction est retourne la valeur vraie si et seulement si tous les arguments sont vrais. Faux avec faux, ça donne faux. La fonction est, c'est une multiplication logique. Faux multiplié par faux. Le faux, c'est le 0 logique et le vrai, c'est le 1 logique. 0 fois 0, c'est 0. Faux fois faux, c'est faux. Faux fois vrai, c'est faux. 0 fois 1, c'est 0. Vrai fois faux, c'est faux. Et vrai fois vrai, ça veut dire 1 fois 1, c'est vrai. Fonction ou retourne valeur vraie dès que l'un de ces arguments sont vrais. On écrit ou, entre parenthèses, les valeurs logiques. Moins 2 ou plus. La valeur de vérité, fonction ou, c'est plus logique. Faux plus faux, ça donne faux. Ça veut dire 0 logique plus 0 logique, ça donne 0. Faux plus vrai, ça donne vrai. 0 plus 1, ça donne 1. Vrai plus faux, ça donne vrai. 1 plus 0, ça donne 1. Et vrai plus vrai, ça donne vrai. Cette fonction, elle est vraie, c'est au moins 1 est vrai. La fonction non retourne la valeur logique inverse de l'argument. Sa syntaxe, non, l'argument c'est la valeur logique, c'est une seule valeur. Sa table de vérité, si A est égal à faux, le nom A, ça donne vrai. Si A est égal à vrai, le nom A, ça donne faux. Pour bien comprendre comment utiliser ces fonctions, on va les appliquer dans cet exemple pratique où on va calculer une facture SMART, c'est-à-dire on va calculer le net à payer selon des critères précis. Le client, est-ce que c'est un grossiste? Est-ce que le paiement est comptant? Est-ce que la vente est emportée ou bien livrée? Et selon le montant ou bien la marchandise achetée. Donc le travail à faire, premièrement, remplir la fiche de renseignement, c'est-à-dire remplir les cellules bleues. Ce sont les données à entrer. Les autres cellules vont être calculées. Deuxièmement, construire les formules de calcul dans la facture en fonction des informations saisies dans la fiche de renseignement. Donc le calcul ici sera en fonction des informations qui seront saisies ici. Troisièmement, essayer d'utiliser les fonctions OU et combiner avec la fonction SI. Et enfin, tester la facture avec les cas de l'annexe 2. Le deuxième annexe contient des cas particuliers. Par exemple, le cas 1, c'est un grossiste achetant 12 000 dirhams de marchandises et le paiement comptant et la marchandise est livrée. Donc, le premier cas, c'est un grossiste. Un grossiste, je vais écrire oui. Donc, avant de saisir les données, je dois d'abord faire une validation de ces données. Par exemple, ici, je vais entrer oui ou non. Donc, je vais sélectionner cette plage de cellule. Dans l'onglet données, je vais choisir validation des données. Ici, en option, je peux choisir soit j'accepte tous les textes et les caractères, soit des nombres entiers, ou bien décimales, ou bien une liste, ou bien une date, etc. Donc, pour l'instant, je vais créer une liste parce que ça va contenir deux valeurs, soit oui, soit non. Donc, écrit ici dans la source, j'écris oui, point virgule, je sépare les deux par point virgule, et écris non. Comme ça, si je viens ici, je peux sélectionner la liste et activer soit oui, soit non. Donc, le premier cas, c'est un grossiste et le paiement est comptant et la marchandise est livrée et de 12 000 dirhams. Donc, le paiement est comptant, donc je vais choisir oui. La vente est emportée, donc n'est pas livrée, donc je clique sur non. Ici, je vais entrer la marchandise, c'est 12 000 dirhams. Maintenant, je vais faire les calculs selon ces critères. L'annexe 1, qu'est-ce qu'il dit? 3 conditions vérifiées. Conditions de vente, l'escompte et les frais de port ou bien de transport. Dans la condition de vente, il y a deux remises. La remise 1 et la remise 2. La remise 1, 2% de remise pour les grossistes. Ça veut dire que le client grossiste doit bénéficier d'une remise de 2%. Donc, je vais écrire ici, égal. Bien, je vais utiliser la fonction ci.
si B2 égale oui, écrit la chaîne de caractères entre les cotes. Si B2 est égal à oui, je vais écrire ici égale cette marchandise multipliée par 2%. Sinon, il n'aura pas de remise. Je vais écrire ici 0. Donc je valide pas OK. Donc ce client, il a une remise de 240 dirhams parce qu'il est un grossiste. Total 1 égale marchandise moins remise 1. Bon, remise 2, elle est de 5%. Ceux qui vont bénéficier de cette remise, ce sont les grossistes qui ont le sous-total 1 est supérieur à 10 000. Je vais écrire ici, même fonction, égale. Si, tout d'abord, il doit être grossiste. Donc, je vais écrire ici la fonction est. Et, pour la parenthèse, ici, on a deux conditions. Il doit être grossiste et ce total doit être supérieur à 10 000. Donc, je vais écrire ici, et pour les parenthèses, cellule B2 égale oui, point virgule, et en même temps, ce montant doit être supérieur à 10 000. Donc ici, j'ai utilisé la fonction et parce qu'ici, j'ai deux conditions qui doivent être vérifiées en même temps. Si cela est fait, la remise sera 5% multiplié par le sous-total 1. Sinon, il n'a pas de remise, donc 0. Le sous-total 2 égale le sous-total 1 moins la remise 2. Pour l'escompte, si le paiement s'effectue comptant, 2% pour les détaillants et 3% pour les grossistes. Donc je viens ici, si le paiement est comptant, donc si 3 égale oui, s'il est détaillant, 2%, s'il est grossiste, 3%. Donc je vais mettre égal, je clique sur si, notre si est inséré à l'intérieur de la première si, donc si B est égal à oui, sa remise, ou son escompte sera de 3%. Donc 3% multiplié par le sous-total 2. Sinon, 2% multiplié par le sous-total 2. Et je valide par OK. Le total hors taxe, bien sûr, ça sera égal le sous-total 2 moins escompte. Et TVA égale total hors taxe multiplié par 20%. Et total TTC, ça sera égal total hors taxe plus la TVA. Et frais de transport, ils s'élèvent à 100 dirhams, ils ne sont pas facturés si la vente est emportée ou si le total TTC est supérieur à 15 000. Donc, ici, je vais utiliser la fonction OU. Si OU, pour la parenthèse, 4 égale à oui, ça veut dire si la vente est emportée, et point virgule, ou le total TTC est supérieur à 15 000, je ferme les parenthèses de la fonction OU. Si cela est vrai, alors il ne va rien payer. Donc j'écris ici 0. Sinon, les autres vont payer 100 dirhams. Et je valide par OK. Voilà. Donc celui-là va payer 100 dirhams. Et le net à payer, ça sera bien sûr égal le total TTC plus les frais de transport. Ce client va payer 13 104,2 dirhams. Pour voir notre client, je vais effacer les données ici, mais je vais garder les formules dans les cellules de calcul. Le cas 2, c'est un grossiste achetant 9000 dirhams de marchandises à paiement comptant et emporté. Donc, un grossiste, oui, paiement comptant, la marchandise, elle est emportée. Le montant, c'est 9000 dirhams. On va payer 10 200. Je vais effacer les données saisir à notre client. Nous avons utilisé la fonction et ou avec la fonction si.